Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI. On va évidemment commencer par l'évocation de Jacques Chirac, que vous avez eu l'occasion de côtoyer à la fois personnellement, enfin dans un cadre privé, dans un cadre professionnel depuis plusieurs dizaines d'années. Depuis jeudi, c'est vrai qu'on voit monter l'hommage populaire qui s'est traduit notamment par ces milliers de personnes, au moins 7000 je crois, qui ont fait la queue pendant des heures pour voir Jacques Chirac, le cercueil de Jacques Chirac aux Invalides. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous, ce recueillement, cette, on ne peut pas dire ferveur, mais en tout cas ce moment où les Français prennent du temps pour saluer l'ancien président? Ça traduit un attachement à sa personne. Et puis ça traduit aussi un attachement à l'homme d'État. Je crois qu'il y a la double dimension à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a une dimension affective qui s'est construite au fil du temps, qui n'existait pas au début de la vie publique de Jacques Chirac et qui s'est construite par un lien avec les Français. Ce qui fait que les gens ont l'impression de le connaître personnellement. Et sa personnalité est très attachante. En même temps, c'est l'homme d'État qui est salué. Et vous savez, il y a cette vieille théorie des deux corps du roi. Quand on exerce la fonction suprême, on est à la fois soi-même avec son corps, et puis on habite un corps institutionnel. Je pense que c'est à ces deux corps que les Français sont en train de rendre hommage. Et c'est le fait que les deux étaient si estimables qui fait qu'il y a un tel engouement populaire aujourd'hui. Oui. Vous aviez consacré un livre à sa promotion de l'ENA, je crois. La promotion Vauban. Ça vous avait donné l'occasion de visiter son existence. Alors, il a été président, il a été surtout conquérant, on se souviendra surtout du candidat Chirac. Mais vous, quel souvenir de sa biographie voudriez mettre en avant ce matin ? Finalement. Je pense que c'était quelqu'un de généreux. C'est intéressant de voir que lorsqu'il était, qu'avant de passer l'ENA et au moment où il a l'ENA, son ambition n'apparaît pas de manière si forte que cela. Et en tout cas, il a déjà beaucoup d'originalité dans son parcours. Déjà cet intérêt, par exemple, pour la langue russe, cet intérêt pour l'anthropologie. Et puis je crois que cette générosité dans l'engagement, je crois que c'était finalement, quand on regarde sa jeunesse, quelqu'un qui n'était pas calculateur. Ça peut sembler surprendre ensuite quand on parce que c'était un manœuvrier hors pair. Oui, mais je pense qu'on connaît les gens par leur enfance et leur adolescence d'abord. Ouais. Et là, on voit quelque chose d'assez pur, en fait. D'assez pur. Oui, je trouve, lorsqu'on voit son parcours d'enfant et d'adolescent. Oui.